Il y a aussi une deuxième solution pour analyser les facteurs externes. On appelle cette étude le PESTEL. Donc comme vous pouvez le voir, ça représente le terme politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. En fait, rassurez-vous, vous ne devez pas lister tous les points, mais bien identifier les points qui peuvent être favorables, mais aussi anticiper ceux qui peuvent représenter un quelconque risque sur votre marché. Tel que, socialement, si la taille de la population sur le secteur sur lequel vous souhaitez vous lancer est peut-être un risque pour votre business, il faudra anticiper et surtout organiser. Comment vous allez faire pour vous adapter à cela? Alors, il y a différentes solutions. Par exemple, le fait de proposer un site e-commerce en complément de votre activité physique, qui va vous permettre donc d'aller chercher plus de population. Pareil, donc à chaque fois, on va identifier pour chaque point ceux qui vont nous concerner et encore une fois, ceux qui peuvent représenter un quelconque risque pour notre entreprise. Pour récapituler, il y a donc d'un côté le marché cible, qui est donc du coup la clientèle de l'entreprise, mais doit être identifié de manière précise et le rapport qualité-prix doit être également déterminé avec précision. Les concurrents, la connaissance du coup approfondie de qui sont vos concurrents, qu'est-ce qui leur donne justement un avantage concurrentiel, leurs forces, leurs faiblesses, leur politique de prix et les conditions accordées aux clients. On l'a déjà dit, parfois, il n'y a pas que les prix, il y a aussi les services qui font la différence. Donc bien identifier ce qui donne justement cette force à vos concurrents et qui vous permettra vous aussi de vous positionner. Enfin, on a les fournisseurs. C'est tout aussi important puisqu'il faut sélectionner plusieurs fournisseurs en se basant sur le prix, mais aussi sur la qualité du produit. Il faut s'assurer qu'ils vont soutenir l'entreprise dans les situations difficiles et qu'ils vont respecter les délais. Alors, c'est un des points les plus importants de tous. Si demain vous proposez un tarif qui est imbattable, mais que par contre vous n'arrivez pas à tenir vos engagements en délai, mais vos clients seront insatisfaits et vous en perdrez beaucoup. Donc par rapport à ça, il est tout aussi important de faire attention au délai qu'à l'engagement et la promesse que vous faites à vos clients par rapport justement au tarif compétitif. Il n'y a pas que le prix, mais vraiment tout le cycle de vente que vous allez justement proposer à vos clients pour gagner des parts de marché. Nous pouvons donc à partir de là démarrer le projet de manière effective. Donc, on l'a dit, le business plan, qui est donc du coup un document qui vous est fourni dans la formation, va vous permettre d'identifier 4 grands éléments. D'un côté, on a les raisons intrinsèques, donc le problème, les solutions, l'équipe, les compétences que vous allez amener. On a les raisons extrinsèques, donc la taille du marché, l'état de la concurrence, quelles sont les technologies qui sont utilisées, la modernisation des processus. Et puis derrière, vous avez le modèle économique. Comment vous allez vous verser un revenu, quel coût va avoir votre structure, combien elle coûte justement pour pouvoir fonctionner, quelle est l'ambition que vous souhaitez atteindre, la faisabilité, la rentabilité. Enfin, nous avons la capacité d'exécution qui sont les expériences réalisées, les key learnings qui sont donc du coup vos avantages, un plan d'action et les recrutements que vous souhaiteriez pouvoir faire. Pour être compris par tous, le business plan doit être à la fois concret et cohérent, présenter l'ensemble des actions et les moyens utilisés et les délais bien sûr que vous souhaitez mettre en œuvre et surtout comment vous allez faire pour les atteindre. Donc nous pouvons encore une fois lancer le projet de manière concrète et donc une bonne stratégie marketing doit servir à maximiser les chances de succès de l'entreprise et mener vers de nouvelles opportunités de développement et aussi à la poursuite de ces objectifs, une organisation doit pouvoir définir une approche de marché pertinente et cohérente en adoptant une stratégie marketing qui est réfléchie et qui est adaptée à son marché. Pour cela, il y a 3 grands points. Le premier qui est la segmentation du marché. Le deuxième qui est le ciblage des segments. Et le troisième qui est le positionnement de l'entreprise sur son marché. Si on prend le premier point, si on dit qu'on s'adresse aux auto-entrepreneurs, c'est quelque chose qui est quand même très large. Donc, on peut sous-segmenter ce marché-là. Plus on va venir le segmenter, plus on va être précis dans notre accompagnement, dans notre message, et plus on va réussir à vraiment parler à notre cible, à notre client idéal. Si maintenant je vous dis cibler les auto-entrepreneurs, mais qui sont plombiers, qui sont artisans, par logique, vous n'aurez plus du tout la même approche que si je vous disais il faut commercialiser votre produit qui a un objectif d'être destiné
à du médical, par exemple. Donc des psychologues qui vont être aussi auto-entrepreneurs. Donc au sein d'une même statut de société, donc l'auto-entreprise, on peut trouver tellement de profils différents. Il est donc du coup important de segmenter pour venir avoir un message qui est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus impactant et qui va vous permettre de réellement atteindre des résultats.